Prague, en l'an 1412. Comme partout en Europe, l'Église catholique ne jouit plus ici que d'une estime restreinte. Les prêtres ne pensent qu'à leur bedaine. Ils jouent, ils boivent et courent le jupon. Et ils exigent toujours plus d'argent de nous autres croyants. Ils nous obligent à acheter des indulgences pour le pardon de nos péchés. Pour une raison très simple, le pape Jean XXIII Cossa a besoin d'argent pour faire la guerre. D'ailleurs, c'est un ancien pirate. Dans les églises, on installe des coffres à indulgence. Les fidèles payent et reçoivent en échange un document qui atteste des péchés qu'ils ont ainsi rachetés. La peur remplit les coffres. Les gens obtiennent une prétendue garantie de ne pas aller rôtir en enfer pour l'éternité. À chaque occasion, les tourments de l'enfer sont dépeints aux croyants avec brutalité. La plupart des croyants acceptent les indulgences sans discuter. Mais un prêtre, Jan Hus, se met en colère. Il est le confesseur de la reine de Bohême, donc un homme influent. Le désir le plus cher de Jan Hus serait de supprimer sur le champ ce trafic d'indulgences. Les gens l'apprécient parce qu'il dit ce qu'il pense. Chacun à Prague sait que Jan Hus est le curé de la chapelle de Bethléem. Il faut que les gens apprennent enfin ce que dit vraiment la Bible. C'est pourquoi les sermons de Jan Hus ne sont pas en latin, mais en tchèque, la langue du peuple. Nos prêtres et nos évêques s'éloignent du corps du Fils de Dieu comme des bêtes sauvages et courent l'un après le veau d'or, l'autre à la chasse, choses qui n'ont jamais été permises à un prêtre. C'est une accusation qu'il porte dans son ouvrage « De l'Église ». Et ce sont justement ceux qui devraient être les premiers à suivre les traces du Christ, qui sont les plus grands ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Jan Hus critique les pratiques de l'Église catholique et les qualifie d'hérésie. Au printemps 1413, il affiche publiquement ses opinions sur les murs de la chapelle de Bethléem. Jan Hus n'est pas un prêtre ordinaire. Il est professeur à la célèbre université de Prague et les étudiants sont nombreux à s'enthousiasmer pour ses cours. Jan Hus a traduit les œuvres d'un professeur d'Oxford. Celui-ci affirme que la seule source de la foi qui fasse autorité, c'est la Bible et non les dignitaires de l'Église catholique. Devant Dieu, tous les hommes sont égaux. L'Église et l'État doivent être séparés. Le théologien anglais, dont Jan Hus épouse les thèses, s'appelle John Wycliffe. Selon Wycliffe, l'Église devait être pauvre et le pouvoir temporel devait en être garant. C'était une position radicale. Il n'est donc pas étonnant qu'elle ait rencontré rapidement de nombreux opposants en Bohême, surtout à l'université de Prague. À cette époque, l'université de Prague est entre les mains des théologiens et des savants allemands. Les Tchèques, les Slovaques et les Hongrois qui peuplent la Bohême souhaitent un changement. Par ce décret, le roi de Bohême Venceslas bouleverse les rapports de pouvoir au bénéfice de ses sujets. La plupart des professeurs et des étudiants allemands quittent alors Prague pour fonder à Leipzig une nouvelle université. Pour Jan Hus, c'est une première victoire. Il est nommé recteur de l'université de Prague et il refuse que l'Église lui dicte les matières à enseigner ou les thèmes de recherche. Jan Hus est persuadé que le croyant ne doit obéir qu'à la parole de Dieu et à sa propre conscience.
Quand on se remet à vendre des indulgences à Prague pour procurer de l'argent au pape, il y a longtemps que Jan Hus a été frappé d'interdit, ce qui ne l'empêche nullement de répandre des libelles et de critiquer publiquement l'Église. Chacun est invité à débattre de questions théologiques essentielles. Il fait placarder ses thèses dans toute la ville, jusque sur le pont Charles. Les partisans de Jan Hus sont nombreux. Si le vrai chef de l'Église, comme il l'affirme dans ses sermons, ne peut être que Jésus-Christ, et si la Bible est la seule instance admissible, que peuvent encore ordonner aux gens tous ces prêtres dépravés? Jan Hus lui-même n'a jamais appelé à de telles violences. Il peut s'emporter de manière fanatique et ne s'est jamais gêné pour proclamer son opinion. Il est persuadé de la force des idées et de la discussion, mais il s'oppose à la violence et à toute action irréfléchie. Il se sent responsable des conséquences de ses sermons. Le roi Venceslas de Bohême, un protecteur de Jan Hus, est préoccupé par ce soulèvement. Il ne veut pas être entraîné dans la querelle qui oppose Jan Hus à l'Église catholique. Il désire revenir sur ce qu'il avait accordé aux adeptes de Jan Hus et rendre aux catholiques leurs églises. Des émeutes éclatent à Prague, suivies d'arrestations. Les partisans de Jan Hus, responsables d'exactions, sont traînés devant les échevins. S'ils sont coupables, alors je le suis aussi. C'est moi qui ai appelé à refuser le trafic d'indulgences. Je veux assumer les conséquences de mes actes. Ils lui promettent que les prisonniers auront droit à un traitement équitable. Dans la salle du conseil de l'hôtel de ville de Prague, les échevins statuent sur la condamnation des 3 profanateurs. Ils ne se sentent pas liés par la promesse faite à Jan Hus et ordonnent l'exécution immédiate des accusés. L'affluence est telle sur le lieu des exécutions qu'il est impossible d'y accéder. Le mouvement hussite a ses premiers martyrs. Jan Hus est exclu de l'université et on lui ordonne de quitter Prague. Il se réfugie à Kozy Radek en novembre 1412. Le château et la ville proche de Tabor deviennent le centre du mouvement hussite. En 1414 débute sur les bords du lac de Constance la plus importante assemblée du Moyen-Âge, le Concile de Constance, qui durera 4 ans. 23 cardinaux, 27 archevêques, 106 évêques, 103 abbés, des universitaires venus de toute l'Europe, des rédacteurs d'indulgences et 28 souverains, représentant le pouvoir temporel, y assistent, suivis de centaines de saltimbanques et de prostituées. Depuis 1378, aucun pape n'avait pu faire l'unanimité sur son nom. Depuis 1409, il y avait 3 papes. Ils étaient 5, juste avant le concile de Constance. Jan Hus est convoqué au concile de Constance. On l'accuse d'hérésie. Mais on lui offre la possibilité de se défendre. Il continue à prêcher en public, persuadé de pouvoir convaincre par la seule force de ses arguments. Dans la cathédrale de Constance, il se soumet aux questions de ses détracteurs. Jan Hus fait confiance à la promesse du roi Sigismund, qui lui a garanti la liberté. Mais les dignitaires de l'Église le font incarcérer sans hésitation.
Jan Hus, jeté en prison comme hérétique, lui et le recteur de l'université de Prague. Il se doute que son sort est scellé depuis longtemps. L'une des prisons de Jan Hus se trouve au château de Gottlieben, sur le lac de Constance. L'université de Prague et la noblesse de Bohême protestent en vain contre son incarcération. Il faut qu'il se rétracte et qu'il abjure l'enseignement de Wycliffe. Lui aussi, il voulait une église sans pape et que tout le monde puisse lire la Bible. Mais Jan Hus refuse de se rétracter. Ich widerrufe nicht. Ich gebe dir noch eine letzte Möglichkeit zu widerrufen. Nein, ich widerrufe nicht. Celui qui dit la vérité aura la tête fracassée, a dit Jan Hus, et il savait de quoi il parlait. Son combat pour la vérité demeure un avertissement de l'histoire. Ces mots sont inscrits aujourd'hui encore sur les étendards du président tchèque. Hus était fermement convaincu que la vérité finit toujours par l'emporter. Mais à Constance, il en a été autrement. Le 6 juillet 1415, le verdict tombe. Hus est condamné à mort. Le concile ne voulait évidemment pas débattre avec lui, que ce soit sur le pape ou pour savoir si le peuple pouvait lire la Bible. La condamnation de Jan Hus doit servir d'avertissement à tous ceux qui mettraient en doute l'autorité du pape et de l'Église. Même ses livres sont jetés au bûcher. Ce ne sera pas la dernière fois dans l'histoire qu'on tentera d'éradiquer ainsi des idées nouvelles.